Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va voir pourquoi le Real Madrid remportera la Liga. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de El Rokma, un youtubeur football. D'ailleurs, je vous invite à aller voir son contenu. Il fait du bon contenu. Je vous laisse le lien de sa chaîne en description. N'hésitez pas. Abonnez-vous aussi à moi pour le soutien si vous venez de découvrir la chaîne par l'intermédiaire de cette vidéo. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Et tout, on est parti. Déjà, cette vidéo aura deux facettes, l'une sur les points positifs qui seront donnés par El Rokma et l'autre sur les points négatifs qui seront donnés par moi. Alors, je vous invite à entendre les points de vue de l'invité et on se retrouve juste après pour ma partie sur les points négatifs. Tout d'abord, bonjour, je suis heureux écoutez, de venir sur la chaîne du coup de Vicky Foot. Voilà, merci à lui de m'avoir invité sur ce feat. Et du coup, aujourd'hui, on va voir du coup les points positifs, les aspects qui nous poussent à croire que le Real Madrid peut gagner cette Liga 2021-2022. Juste avant que cette vidéo commence, enfin qu'en tout cas je fasse ma partie, je vous conseille tout simplement de vous abonner à ma chaîne. Voilà, pour la présenter vite fait, je fais tout ce qui est analyse footballistique, pronostic, débrief. J'ai également quelques petits concepts, donc voilà, ça peut être intéressant pour vous de vous abonner et je remercie beaucoup ceux qui le feront et on va directement commencer. On va commencer avec le premier argument qui est clairement l'émergence des jeunes au Real Madrid. Voilà, clairement on l'a vu dans cette saison 2021-2022 depuis le début. Ancelotti sait bien se gérer avec les jeunes. Rodrigo a déjà marqué, Vinicius 5 buts déjà. Alors qu'il n'avait pas marqué autant de buts en une saison lors des dernières saisons. Avec cette équipe du Real Madrid, il est beaucoup plus réaliste. Voilà, il y a une réelle émergence des jeunes clairement dans cet effectif madrilène. Et il faut le mentionner, Miguel Gutiérrez également qui commence à être très bon, qui me fait beaucoup penser à Reguilón. On a Camavinga qui est également bon, mais on a cette jeunesse vraiment. Blanco également qui pourrait évoluer au milieu de terrain en tant que comment dire quand l'entraîneur fera tourner, tout simplement Ancelotti fera tourner. Du coup c'est plutôt pas mal, il y a une grosse émergence de jeunes dans cette équipe du Real Madrid et je pense que c'était important de le mentionner. Pour mon deuxième argument, je vais évoquer cette fois-ci l'armada offensif que le Real Madrid possède. Benzema, Vinicius, Hazard, etc. Bale qui est blessé pour 2 mois malheureusement pour lui. Mais en tout cas voilà, on sait que cette équipe a marqué beaucoup de buts depuis le début du championnat et ça va être une grande force pour aller gagner cette Liga. Mais hormis ça, on peut retenir que l'équipe du Real Madrid est très solide et très forte sans ballon et avec ballon, avec un bon pressing bien organisé par Ancelotti. Bon, on attend encore que Hazard revienne au top, que Bale confirme, mais ça devrait se faire avec le temps. Kroos va revenir également, on a hâte de voir s'il va réussir à se mettre bien dans le bain et à bien rentrer dans cette équipe d'Ancelotti, puisque pour l'instant Valverde est juste impeccable avec cette équipe, tout comme Vinicius. Pour finir, un peu statistique, voilà, la CIES, voilà, Observatoire de football, au niveau statistique, voilà, c'est des études de statistiques, etc., qui ont relevé tout simplement que le Real Madrid devrait gagner cette Liga, voilà, l'Atlético devrait finir en deuxième selon leurs statistiques qu'ils ont réellement relevées. Donc c'est que des statistiques, voilà, c'est un petit pourcentage, on peut y croire, on peut pas y croire, mais en tout cas, le Real Madrid pour moi a tout pour gagner cette Liga 2021-2022. Une bonne armada offensive, un milieu de terrain qui sera vraiment, qui pourra respirer pour une fois. Voilà, Modric, il y aura Valverde qui pourra le remplacer, il y aura Blanco, il y aura Camavinga, ils pourront respirer, Modric, Casemiro, etc. Et ça, il n'y avait pas ça l'année dernière réellement, c'est-à-dire que Blanco n'était pas toujours là et que Casemiro jouait beaucoup trop et pouvait risquer d'avoir des blessures, etc. C'est ce qui est arrivé à Kroos qui a été blessé. On a également une bonne défense, voilà, avec Alaba qui est en train de s'imposer petit à petit en tant que patron au sein de cette défense madrilène. C'est pas pour rien réellement qu'il porte le numéro 4 puisqu'il hérite de Sergio Ramos. Désormais, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne bien évidemment et là je vais laisser place à Vicky Foot. Alors, merci beaucoup, cher frère. Pour continuer, pourquoi, quels seront les points qui pourront permettre au Real Madrid de perdre la Liga? Déjà, je commence par un changement de motivation. Oui, le Real Madrid est actuellement en feu, il enchaîne des victoires, mais n'oubliez pas que le Real Madrid, c'est toujours la même équipe. À part Camavinga et Alaba qu'ils ont recrutés, c'est toujours les mêmes joueurs de l'an passé. Et en plus, on a perdu notre capitaine et aussi Varane. Bon, pour le cas de Varane, ce n'est pas trop grave, mais le Real Madrid via la Liga, ce n'est pas encore assuré. On a l'Atlético de Madrid, le champion de la dernière édition, qui est toujours dans la course pour la première place. Si toutefois les joueurs du Real Madrid se lâchent, boum, on perd la place.
et la récupérer ne serait pas facile. Alors il faut que les joueurs continuent sur ce même lancé. Camavinga, Vinicius, Benzema et Eden Hazard doivent bien jouer leur place de leader et ne faire pas comme l'année passée. D'autres points, c'est au niveau de la défense, un point qui rend faible l'équipe. Alors les départs de Ramos et Varane, alors plus précisément Ramos qui était un joueur clé, on l'a perdu. La défense s'améliore, je pense, du jour au lendemain avec Alaba qui est nouveau, qui devrait être à la hauteur. Sinon, on a grande chance de pleurer encore des fois. Pour terminer, je trouve comme troisième point le niveau faible de Jovic. Alors moi, je dis qu'il n'a pas vraiment le niveau pour être titulaire et le mettre derrière Benzema. Ancelotti prend le risque. Pourquoi? Benzema joue un rôle très important dans le travail de Jovic et aussi grand buteur. Alors s'il finit par blesser au cours de la saison, ce sera mal pour le Real Madrid. Les amis, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Likez si vous avez kiffé et pour me dire que vous appréciez le travail. Abonnez-vous à la chaîne de l'invité, lien en description. Et aussi à la mienne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.